Alors bonjour, dans ce cours, nous allons voir en fait tout ce qui est mise en forme de cellules et mise en forme de tableau, surtout sur le tableur Grapher. Donc première chose, ce qu'on avait vu, donc le croisement d'une ligne et une colonne forme une cellule. La cellule active, celle qui a un pourtour noir épais. Si on commence à taper en fait des données, par exemple, titre de mon tableau, on peut voir ici que le texte est lié en fait à la cellule A1. Si on regarde, on clique sur la cellule A1, je suis bien sur la cellule A1, on voit en fait dans la ligne de saisie, titre de mon tableau, l'ensemble du texte. On voit en fait qu'il déborde sur la cellule B1. Par contre, il n'est pas associé en fait à la cellule B1. Si on clique sur la cellule B1, on voit en fait qu'il n'y a rien. C'est comme si on n'avait rien saisi en fait dans cette cellule-là. Pourquoi? Parce que le texte a débordé en fait sur la cellule B1, mais appartient bien à la cellule A1. C'est comme en fait une sorte de calque qui passe au-dessus en fait de la cellule. Donc, si on voulait l'aligner dans la cellule, il faudrait qu'on puisse élargir la colonne. Alors pour élargir la colonne, vous mettez entre la colonne A et la colonne B, vous maintenez cliqué, et vous pouvez en fait élargir comme ça en fait la colonne que vous voulez. Deuxième solution, je reviens à peu près où j'étais. Si je fais un double clic dessus, il élargit en fait à l'élément le plus grand en fait dans la colonne pour que ça puisse s'afficher. Ok? On verra après, alors je reviens comme ça, on verra après comment je peux en fait l'aligner sur plusieurs colonnes. Alors je vais me mettre en dessous et je vais mettre différentes petites choses. Déjà, code article, désignation, on pourrait mettre taux de TVA, prix hors taxe, montant. Alors j'ai peut-être oublié un élément, je vais mettre quantité. Quantité, là je vais mettre prix hors taxe, là je vais mettre montant hors taxe, montant TVA et montant TTC pour toute taxe comprise. Donc là en fait j'ai tapé différents éléments dans différentes cellules. On voit bien qu'ils sont propriétaires en fait de chaque cellule sur laquelle j'ai tapé. Alors première petite chose, lorsque vous avez un élément comme ça, code article, si vous voulez passer l'un en dessous de l'autre dans la même cellule, c'est-à-dire que je voudrais code et article en dessous, mais dans la même cellule. Pour ça, je viens faire un double clic en fait dans la cellule. Vous voyez qu'en fait, j'ai mon curseur de souris qui clignote à l'endroit où je veux couper et passer en dessous. Et là, vous allez faire la combinaison des touches CTRL, qui est contrôle, CTRL, et entrée en même temps. Tac. Et vous voyez que ça passe en dessous. Et si je fais entrée pour valider, j'ai bien code, article, l'un en dessous de l'autre. Donc là, on pourrait faire la même chose avec taux de TVA. Je fais un double clic, je me mets juste avant le 2, je fais CTRL entrée et entrée pour valider. Pareil pour le prix hors taxe, CTRL entrée, entrée. Et ainsi de suite. C'est juste en fait une mise en forme, hein, histoire d'avoir quelque chose d'agréable à l'écran. Mise en forme de cellule. Voilà. Donc en fait, j'ai différents éléments maintenant dans différentes cellules, l'un en dessous de l'autre, hein, d'accord? On voit bien. Petite chose déjà, petite remarque, on voit en fait que le texte, par défaut, il est mis à gauche des cellules. Et si on fait bien attention, lorsqu'on a une cellule qui est plus haute, c'est que le texte simple se met en bas à gauche de la cellule. Alors que si vous regardez, je vais me mettre dans une autre cellule et je mets 123,56, si je fais entrer, il va se mettre en bas à droite de la cellule.
Si je mets une date, par exemple, on est par exemple le 3 décembre 2020, si je fais entrer, elle se met en bas à droite de la cellule. Alors, pourquoi cette différence entre du texte qu'on va mettre en bas automatiquement, en bas à gauche de la cellule, et des nombres ou des dates en bas à droite de la cellule? Parce que c'est pour différencier les éléments sur lesquels on peut faire des calculs, alors que le texte, on ne peut pas. Donc, juste un élément, en fait, pour les reconnaître par défaut. Tout ce qui est nombre, date, etc., où on peut faire des calculs, c'est en bas à droite de la cellule que ça va se mettre automatiquement. Tout ce qui est texte, c'est en bas à gauche. Alors, bien sûr, on pourra les aligner sans problème. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc regardez, si je sélectionne en fait tous mes éléments, je peux très bien dire ici, alignement centre horizontalement. Donc je les ai alignés horizontalement. Donc on voit maintenant, ils sont au centre, ils ne sont plus à gauche. Petit problème, on va dire, qu'on pourrait rencontrer, c'est que la désignation et la quantité, il faudrait que ça soit au milieu de la cellule et pas en bas pour que ça fasse plus joli. Alors pour ça, deux possibilités. Soit vous activez en fait le panneau, comme je l'ai expliqué dans le premier cours, ici en cliquant sur afficher. Vous voyez que vous avez les alignements au niveau horizontal et au niveau vertical avec haut, centré et bas. Donc si je clique, en fait, je sélectionne mes éléments, et je clique sur centré verticalement, on voit bien que c'est bien aligné en fait sur l'ensemble de mes éléments. Autre petite chose. Donc maintenant, en fait, mon titre de mon tableau, on pourrait le centrer sur l'ensemble de mes colonnes. Pour ça, je me dis, c'est assez simple, je sélectionne toutes mes cellules et puis je vais faire centrer horizontalement ici. Si je fais ça, regardez ce qui se passe. Il a centré en fait le texte, mais dans la cellule. C'est pour ça que maintenant on ne voit plus une partie. On voit le texte est centré dans la cellule. Il n'a pas centré sur l'ensemble des cellules. Pour centrer en fait sur l'ensemble des cellules, il va falloir dire que on le fasse, toutes ces cellules-là ne fassent qu'une seule. Et pour ça, on a un outil. Donc je sélectionne les cellules et on a un outil ici, juste à côté en fait des alignements et du format monétaire, ici, qui s'appelle fusionner les cellules. Fusionner les cellules, ça veut dire qu'il prend plusieurs cellules et qu'il en fait qu'une. Je clique dessus et voyez que j'ai plus qu'une seule cellule et titre de mon tableau est bien centré au milieu en fait de l'ensemble de mes colonnes. Même si j'augmente en fait la taille d'une colonne. Par exemple, regardez, si je me mets entre B et C et que j'augmente la taille de désignation, on voit en fait que le titre de mon tableau reste centré par rapport à l'ensemble de mes colonnes. Alors, titre de mon tableau, je pourrais dire que je le mets en gras. Je vais augmenter en fait la taille. Je vais mettre du 22 par exemple. Et on peut même changer la couleur de police qui est ici le petit A. Et je vais dire que je vais le mettre en bleu comme ça. Voilà. Par défaut, si vous avez bien vu, en fait, la taille, la police déjà, c'est de l'Arial et la taille, c'est du 10. Quand on tape en fait dans des cellules, donc ici, ça me paraît un peu petit, je vais faire ça et je vais le monter en 12 et je vais le mettre en gras. Voilà. Maintenant, on va voir en fait comment on peut placer en fait des bordures. Parce que le problème, c'est qu'ici, j'ai bien du texte, on voit en fait des lignes et des colonnes, d'accord, avec des traits. Si je fais un aperçu avant impression, si je voulais imprimer, regardez ce qui se passe, je n'ai qu'une feuille blanche avec du texte tapé dessus. Donc si j'ai imprimé, j'aurais qu'une feuille blanche comme ça, avec les éléments posés sur la feuille blanche. Mais je n'ai pas de bordure ou de ligne de tracé. Ce qu'on voit ici à l'écran, ce ne sont simplement en fait que des repères pour nous. D'accord? Donc je rappelle ici, aperçu avant impression, c'est ici pour accéder, pour voir l'aperçu avant l'impression, ce que ça donnerait si on imprimait. Je fais fermer la pression pour revenir en fait à l'écran. Donc pour placer en fait, tracer les bordures, c'est relativement simple. Je sélectionne mon tableau, je dis je vais par exemple sélectionner sur plusieurs lignes.
et je vais aller tracer en fait les bordures de mon tableau. Alors attention, ce que j'ai sélectionné, ça c'est ce qu'on appelle la sélection. Le contour de ma sélection, c'est ce qu'il y a autour, d'accord? Le contour. Et ensuite, vous avez les traits intérieurs. Vous allez comprendre pourquoi, je vous explique ça. Si vous allez dans Format, maintenant, Cellule, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît. Donc, on avait dit qu'il y avait pas mal de choses dans la barre d'outils mise en forme ici, au formatage, mais vous aviez aussi pas mal de choses pour mettre en forme ici à droite dans le panneau propriété. Je vous conseille vivement, pour les bordures, de passer par le formatage des cellules. Par cet onglet, donc je rappelle, on place dans Format, Cellules. On arrive en fait sur cette boîte de dialogue. On retrouve en fait différents onglets. Vous voyez ici, nombre, police, effet de caractère, alignement, bordure, arrière-plan. Dans les nombres, ici, on va voir en fait, c'est le format de la cellule sur lequel on va rentrer en fait les données. Donc par exemple, si c'est du texte, eh ben, on mettra texte ici. Si c'est en fait des nombres, ben, ça sera un format nombre. On pourra désigner aussi le nombre de décimales. Décimales, c'est les chiffres après la virgule. Donc vous voyez ici pour l'instant décimale 0. Et on pourrait dire par exemple 2 décimales. D'accord? 0, on n'en a pas, etc. Et on a différents formats. Vous avez aussi les formats de pourcentage, monétaire, les dates. Vous avez différents formats de dates qu'on pourrait choisir, heures, etc. etc. Donc là, je vais revenir en fait à mon élément initial. L'onglet police. L'onglet police, c'est ce qu'on retrouve essentiellement ici dans la barre d'outils mise en forme, voire dans le panneau de propriété au niveau de texte. Donc police de caractère, les styles normal, italique, gras, gras italique, et la taille. Effet de caractère, c'est un peu comme sur le traitement de texte. On a la possibilité de régler en fait la couleur de police, d'accord, avec différentes couleurs qu'on pourrait sélectionner. Ok. Les reliefs, donc relief ou empreinte, ça donne des petits effets. Hein. Contour, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le contour en fait de la police qui est dessiné, qui est tracé. L'intérieur est invisible, transparent. Vous avez aussi l'effet ombre. Alors ça se voit peut-être mieux sur certaines polices, là on ne voit pas très bien. Ombre, ça donne une petite ombre à la police de caractère. Et ensuite, vous avez les systèmes de surlignage, c'est le trait au-dessus, sur lequel on peut changer en fait la couleur du trait. D'accord? Barré, là on peut pas parce que ça prend la couleur en fait de la police, mais la police de caractère est barrée. Et soulignage, pareil, un trait en dessous sur lequel on peut changer en fait la couleur. Peut-être pas super visuel, celle-là. On va mettre quelque chose de plus foncé, voilà. Ok. Donc là, je vais les enlever parce que trop ça va m'handicaper pour le reste. Hop, je reviens. Voilà, 100. Alignement. On retrouve les alignements au niveau horizontal. Gauche, centré, droit, justifié. D'accord. Et vertical. Au milieu, bas. Ce qu'on retrouve essentiellement dans la partie alignement du panneau propriété. Vous avez aussi tout ce qui est orientation du texte, renvoi à la ligne automatique, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet bordure. Alors, vous vous souvenez, pour le moment, j'ai bien fait la sélection des éléments sur lesquels je voulais tracer les bordures. Alors, comment on utilise en fait cet onglet bordure? L'onglet bordure, déjà, la première chose, on va choisir le style du trait. Alors, je vais dire, par exemple, je vais prendre un double trait en 3,0 points. Double trait, c'est 2 traits. Hein, d'accord? Ensuite, je vais choisir en fait la couleur de mon trait. Alors par exemple, je vais dire que je vais prendre un bleu 2 qui est assez soutenu. Là, dans l'état actuel des choses, si je faisais OK, rien ne se passerait parce que je n'ai pas défini
la disposition de mes lignes. Vous voyez ici que vous avez un exemple qui représente la sélection. Votre sélection, je rappelle, c'est ce que vous avez derrière. On a sélectionné. Donc on voit, il n'y a rien de tracé pour le moment. Donc si par exemple, je veux tracer double trait en bleu autour de ma sélection, je pourrais choisir ici ce petit icône. Voilà. Si je veux les traits intermédiaires, je peux sélectionner sur celui-là. Si je veux l'ensemble des bordures, intérieures et extérieures, je clique sur celui-là. Alors, je vais revenir sans bordure, mais pour vous montrer aussi que vous pouvez les placer vous-même. Par exemple, je dis le trait, ici, je veux le placer en double trait, celui-là, celui-là, celui-là. Alors, je vais commencer d'abord simplement par l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je sélectionne ça et je fais OK. Et regardez, maintenant, j'ai bien en fait une double bordure autour de ma sélection. Si je sélectionne maintenant mon tableau, je fais format cellule et je vais venir sélectionner un autre style de trait. Alors attention, pour l'instant vous êtes encore en sélection sur les traits extérieurs. Donc il ne faut pas le sélectionner tout de suite. On va venir appliquer un trait avec les petites flèches montre qu'on a sélectionné le trait intérieur. Et là je vais changer en fait de style. Par exemple, je vais prendre un trait, un point. Vous voyez que c'est que ce trait-là qu'on a changé. On pourrait changer également aussi la couleur. Donc par exemple, je vais prendre du rouge, voilà, pour que ça soit visuel. Et je pourrais tracer également le trait horizontal. Alors peut-être le mettre en plus épais. Et choisir encore une autre couleur pour que vous puissiez bien voir. Donc du vert, par exemple, vert 3. Si je fais OK, regardez, maintenant j'ai bien des traits au niveau vertical en rouge à l'intérieur et vert sur l'extérieur, sur l'intérieur mais horizontal, et l'extérieur est bien en double trait bleu. D'accord? Si je fais un aperçu avant impression maintenant, tac, on voit bien en fait mon tableau qui est tracé. Alors j'ai vu que j'ai perdu ma mise en forme ici, donc je vais le remettre alignement horizontal et au milieu. Voilà. De même, on pourrait faire la même chose pour le titre, si on met une bordure autour. Donc pour ça, je sélectionne le titre, vous avez vu la sélection, on va dans format cellule, je prends le style de trait que je veux, par exemple double trait, cette fois-ci, je vais le mettre en rouge comme ça, et je l'applique sur les 4 bordures autour de ma sélection. Je fais OK, tac, j'ai bien un double trait. Il nous reste encore un petit élément ici. Si on va dans format cellule, je sélectionne mon titre, on peut sélectionner en fait une couleur d'arrière-plan. Couleur d'arrière-plan, c'est une couleur de fond en fait de cellule. Donc arrière-plan, je sélectionne, alors je vais mettre par exemple un jaune comme ça qui est assez soutenu, je fais OK, regardez, on voit bien en fait la couleur d'arrière-plan. Je peux faire la même chose avec les titres de mes colonnes. Vous retrouvez également ici avec le pot de peinture qui se situe ici, d'accord, qui est la couleur d'arrière-plan également. On sélectionne, on choisit en fait une couleur et on obtient directement. Donc différentes possibilités, soit passer par le format cellule, arrière-plan, soit directement ici dans la barre d'outils mise en forme. On le retrouve également dans l'apparence des cellules au niveau propriété, ici. Si on regarde bien ici, en faisant un aperçu avant impression, on se dit c'est pour imprimer en fait mon tableau. Mais si vous regardez bien, ici sur le côté, mon tableau il est coupé. Si je clique vers le bas avec ma barre de défilement verticale, on voit que c'est sur une deuxième feuille, le reste de mon tableau, d'accord, la première feuille. Alors pour faire en sorte que tout mon tableau soit sur une même feuille pour imprimer, pour éviter qu'il soit découpé. Ici, vous avez un élément qui s'appelle le facteur d'échelle. Vous allez cliquer en fait sur le petit moins jusqu'au moment où vous verrez apparaître l'ensemble du tableau. Là,
j'ai bien l'ensemble de tout mon tableau. Je vois que je n'ai plus qu'une seule page, d'accord? On le voit ici, hein, page 1 sur 1 en bas. Donc j'ai bien l'ensemble de mon tableau. Si j'ai imprimé maintenant, j'aurai bien mon tableau que sur une page. Petite chose, on peut voir en fait qu'il est légèrement décalé sur la gauche. On aurait la possibilité aussi de le centrer. Pour ça, vous cliquez en fait dans formater la page. Ici, dans l'onglet page, vous retrouvez différentes choses. Le format de la page, du A4 par défaut, ça pourrait être du A3 ou d'autres formats un peu moins évidentes. Donc moi je vais laisser en A4. On voit bien que le A4 c'est du 21 cm de large par 29,7 cm de haut. On a deux types d'orientation. Portrait, c'est celui qui est choisi, hein, donc feuille dans ce sens-là. Paysage, vous voyez en fait sur l'exemple, la feuille est allongée. Donc moi je vais le laisser en portrait. Vous avez la possibilité de régler les marges. Par défaut, elles sont à 2 cm à gauche, droite, haut et bas. On pourrait très bien dire que on veut tout à 1,5. Donc je règle mes marges à 1,5. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité d'aligner la table au niveau horizontal. Tac, on voit bien en fait le petit tableau, il est centré maintenant horizontalement. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, alors on le fait moins au niveau en fait des tableaux, parce que vous allez voir ce que ça fait. Au niveau vertical, ça le met vraiment au centre de la feuille. Donc il faut en avoir l'utilité ou pas. Donc là, je vais le cocher pour que vous puissiez voir. Je fais OK. Tac, on voit bien en fait que mon tableau est bien centré au niveau de ma feuille. Si jamais je voulais changer, hop, je n'ai juste à décocher en fait le vertical et hop, j'ai bien centré au niveau horizontal, mais il reste en haut de ma feuille. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire fermer. Voilà. Dernière petite chose qui a un rapport avec l'exercice qui est lié en fait à ce cours. Petite chose, vous allez avoir à utiliser un élément qui s'appelle Fontwork. Donc je vous montre simplement comment on l'utilise. Affichage déjà. Dans Affichage, barre d'outils, vous avez l'ensemble des barres d'outils qui existent en fait dans le tableur. Et notamment Fontwork. Si vous cliquez dessus, vous voyez en fait une petite barre d'outils, toute petite, qu'on peut arriver à déplacer en se mettant en fait dans le gris. Et on peut venir la fixer ici en haut dans les autres barres d'outils. Et vous avez un élément qui s'appelle Galerie Fontwork. C'est le petit tableau avec un A dedans. Vous cliquez dessus. Il va vous proposer en fait différents éléments de mise en forme. D'accord? Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Alors, pour l'exemple, je vais par exemple prendre celui-là. Je fais OK. Vous voyez que ça écrit Fontwork en grand dans le style que j'ai choisi. Donc moi, je ne veux pas que ça soit affiché Fontwork. Je fais un double clic. Et là, à la place du texte que je vais effacer, je sélectionne, j'efface, et je pourrais mettre, par exemple, le nom de mon entreprise. Histoire de faire un logo, par exemple. Moi, je mets mon entreprise, mais vous pourriez mettre autre chose. Et là, vous cliquez ailleurs. Tac. Et voyez que le nom a été changé par nom entreprise. Alors, l'intérêt de ce petit élément, c'est que ça se met en forme rapidement. Vous voyez que si vous cliquez une fois dessus, vous avez des poignées pour pouvoir réduire en largeur, en hauteur, d'accord, comme on veut. Donc je les réduis comme je veux. Et l'avantage de cet élément-là aussi, c'est que je peux le prendre et le déplacer et le mettre où je veux en fait sur mon document, sans que ça puisse gêner le reste. Voilà. Donc on pourrait très bien, alors là c'est parce que j'en avais pas, hein, mais si j'avais la place en haut pour par exemple faire le logo de mon entreprise, je pourrais le placer en haut directement et j'aurais mon tableau en dessous. Voilà pour ce petit cours au niveau de la mise en forme de tableau. À la prochaine pour la suite.